bonsoir selon l'emplacement, selon l'heure qui fait là où vous êtes en ce moment que vous me recevez. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Viviane Sinan, je suis la fondatrice de Connecter au succès et je suis coach, formatrice et conférencière certifiée John Maxwell en leadership. Et justement, aujourd'hui, c'est notre rendez-vous habituel avec les mamans leaders. Vous connaissez pas l'association des mamans leaders? Faites un petit Google ou allez sur Facebook, vous allez voir l'association des mamans leaders. Alors, je reçois aujourd'hui une maman leader qui est particulièrement passionnée de restauration et d'hôtellerie. Vous allez en savoir davantage sur elle au cours de cet échange que je vais avoir avec elle. Alors, je m'en vais appeler Emma Koudou. Maman Emma Koudou, bonjour. Alors, comment ça va, maman Emma? Ça va bien, mon gars. Je vous. Ça va très bien. Alors, pour commencer notre conversation d'aujourd'hui, je vais juste te demander de te Mhm. présenter à l'audience. Donc, juste en quelques mots, qui est Emma Koudou? D'accord. Merci, mon Goran. Bonsoir à toutes les mamans connectées. Je suis maman Koudou Emma. Je suis ivoirienne. Je vis à l'intérieur. Je vis en Côte d'Ivoire. Je suis à l'intérieur du pays, précisément à Boaké. Je travaille dans le domaine de la restauration et je suis mère d'un enfant. Donc voilà brièvement ma présentation. Je crois que ça fait la deuxième maman avec qui j'échange qui réside à Boaké. Oui, 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 oui. Ah, Nous, les il y mamans avait... leaders, on dirait qu'on est deux ou trois à boiter ici. Oh, super. Ouais. OK, merci, maman Emma. Alors, dis-nous, pour toi, une maman leader, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu mots dans, qu'est-ce que tu mets dans l'expression maman leader? Bon, pour moi, une maman leader, c'est une maman qui, qui sait s'occuper de sa famille, Mhm, en particulier son enfant. mhm, Et puis, c'est une maman qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui n'a pas peur de prendre des risques pour sa famille. super. Selon moi, Donc c'est ça là, une je maman leader. retiens que pour Emma, une maman leader, c'est une maman qui sait prendre soin de sa famille, en particulier de ses enfants. Et c'est une Mhm, maman aussi qui n'a pas peur de prendre des mhm, décisions. C'est une maman qui n'a pas peur de prendre des risques si cela mhm. peut contribuer au bien-être de sa famille. Alors, Oui. donc, je vais demander à maman Emma, pour toi, en tant que maman leader, quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour Mhm. exercer justement ce rôle de maman leader? Bon, moi, mes valeurs, Mhm, d'abord pour ma famille, mhm, il y a l'amour, il y a la bienveillance. mhm, Voilà. Maintenant, autour de moi, il y a la considération et puis il y a l'acceptation des autres. mhm. Mhm. Donc, Maintenant, l'amour de soi, tu as dit qu'il y a il y a l'amour et puis il y a oui, la pour ma famille, bienveillance. Mhm. voilà, pour ma Et famille, puis voilà, maintenant, il ma y a la considération et l'acceptation des autres. acceptation des autres. Restons d'abord sur l'amour et la bienveillance. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la famille, Mhm. l'amour et la bienveillance sont des valeurs qui sont très importantes pour toi? Bon, l'amour et la bienveillance parce que je me dis que en tant que maman, voilà, je dois aimer mon enfant. Mhm, Voilà, j'aime mon enfant de tout mon cœur. Voilà, et puis j'aime mes parents. J'aime mes parents parce que moi particulièrement, je vis seule avec mon enfant. mhm, Voilà, puis ma mère vient de temps en temps. Voilà, mhm. donc c'est un peu ça. Ok, donc l'amour, tu aimes ton enfant de tout ton cœur, tu aimes ta famille, donc pour toi, c'est fondamental. La C'est fondamental. bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? La bienveillance, c'est être compréhensif, Mhm, voilà, avec mes parents, être attentionné, mhm,
Être courtoise dans mes Mhm. propos, dans mes dits, voilà, avec ma famille. C'est comme ça Super. que moi, je vois la bienveillance. Maintenant, au niveau de tes relations avec les autres, tu as parlé de considération et Oui, d'acceptation des autres. Pourquoi c'est oui. important pour toi? Bon, c'est important parce que on n'a pas la même éducation. Mhm. On n'a pas la même éducation, on n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas la même culture, voilà, on Mhm. n'a pas la même vision des choses, en fait. Mhm. Oui, Donc, c'est important de considérer l'autre et puis d'accepter l'autre tel qu'il est. super. Alors, parle-nous maintenant un peu de Emma. Comment est-ce que tu arrives dans la restauration? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais par passion ou est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré? Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le secteur de la restauration? Bon, je me suis retrouvée dans le secteur de la restauration d'abord par passion. Mhm. Étant à l'école, arrivé en second cycle, bon, ça n'allait pas trop. Donc, je demandais à ma tante avec qui j'étais que je voulais faire le métier de la cuisine parce que ça me passionnait, j'aimais Mhm. ça. Le métier de l'hôtellerie, quand je regarde à la télé, quand je vois les gens, en tout cas, ça me passionnait. Donc, j'ai Mhm. demandé à ma tante avec qui je vivais que je voulais faire ce métier. Donc, arrivé en classe de troisième, quand le BPC n'a pas marché, et Mhm. puis elle m'a inscrite dans une école. Là, j'ai commencé la formation, j'ai fait les 3 ans de formation et j'ai commencé à travailler dans ce domaine jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est Mhm. par passion que je suis arrivé, j'ai étudié ce domaine et je l'exerce aujourd'hui. Super. Alors, parle-nous un peu de ton expérience dans ce domaine-là. Quand tu commences, tu dis que tu regardais à la télé, tu Oui. voyais des gens dans l'hôtellerie, dans la restauration. Vraiment, tu aimes beaucoup la cuisine. Donc, tu as dit à ta tante, ah, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aimerais faire. Quand tu as commencé, comment ça s'est Mhm. passé? Donc, quand j'ai commencé, d'abord à l'école, voilà. À l'école, il y a deux stades. Il y a la stade théorie et Mhm. le stade pratique. C'est ça. Voilà. Mhm. Donc, on a fait la théorie pendant 1 an et Mhm. puis on a fait la pratique pendant 2 ans. Mhm. Et après ces 3 années de formation, on a commencé à aller en stage sur le terrain. Mhm. Donc, on a commencé à faire les villes de l'intérieur. On Mhm. va en 2 mois de stage, en 3 mois de La stage. formation, elle a eu lieu où, à Abidjan? Oui, la formation a eu lieu à Abidjan. Ok, donc tu as eu ta formation à Abidjan. À Et Abidjan. puis, une fois que c'était le moment de faire les phases Yes. pratiques, vous êtes Oui. allé à l'intérieur. Ok, Voilà. d'accord. Mhm. 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 Et à l'intérieur, est-ce que, je veux dire, l'atmosphère, l'environnement, c'était la même dynamique qu'à Abidjan ou il y avait des choses qui différenciaient? Bon, j'avais des choses qui différenciaient parce que moi, je suis beaucoup intérieur. Parce que moi, d'abord, moi, mon papa, il a beaucoup été à l'intérieur. Donc, on a grandi à l'intérieur. Ok. Donc, je suis juste venue à Abidjan pour la Mhm. formation. Voilà. Donc, Hmm. ça faisait Donc, tu même te de moi quelqu'un retrouvais que... Voilà. dans l'environnement dans lequel tu étais habitué, Voilà. parce qu'avec ton Voilà. papa, vous C'est étiez ça. souvent à l'intérieur. Oui, oui, à Super. l'intérieur. Mhm. Donc, j'étais juste venue à Abidjan pour les 3 années de formation. Donc, Mhm. pendant les stages, Dieu merci, les stages qu'on trouvait, ça tombait à l'intérieur. C'est ça. Donc, voilà, je me sentais un peu dans la chose. C'était un peu calme. C'était plus dans les hôtels. On Oui. va, voilà, on nous reçoit dans l'hôtel pour le stage. Si c'est 2 mois, c'est l'hôtel qui nous loge. On Mhm. dort là, on travaille sur place. Mhm. Donc, je n'étais pas trop dépaysée. Ok. Et quand tu faisais cette formation-là, est-ce que tu avais déjà un enfant? Non, non, j'avais pas d'enfant. Donc, tu J'avais n'avais pas pas de défi particulier entre, d'enfant. Non, non. genre, gérer ton apprentissage pratique de la formation et puis gérer, par exemple, une famille ou gérer un enfant. C'est ça? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mhm. On sait même Ok. pas à ça. Mais donc, ça fait combien d'années que tu es dans la restauration et l'hôtellerie? Ça fait plus de 10 ans. Ça fait Ça plus fait de plus de 10 ans. 10 ans. Waouh! Oui, oui. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, les défis particuliers que tu as rencontrés dans Mhm. l'exercice de cette fonction-là?
Bon, les défis, bon, ils sont nombreux. Ils Mhm, sont nombreux parce que c'est pas un métier facile. mhm, C'est pas un métier facile, voilà. Faut être endurant, faut être patient, tout ça. C'est pas facile. Tu vas le matin. C'est un boulot vraiment qui demande le physique. Le mhm, matin, on va, on descend tard. mhm. Donc, étant jeune, sans enfant, quand je faisais ça, ça ne me disait rien. Je partais le matin, je vivais seul, je partais le matin, je viens à la maison, je n'avais pas. Mais depuis que j'ai eu mon enfant, c'est un peu compliqué. Voilà, parce L'enfant que à quel âge? l'enfant a 4 ans maintenant. Ok, donc tu as dit que tu as fait à peu près 10 ans que tu es dans le métier et l'enfant, il Mm, a 4 ans. Donc, on va dire qu'il y a eu un bon 6 ans où tu étais mm, vraiment libre, tu pouvais faire les voilà, choses, il n'y avait pas de pression jusqu'à ce mm, que maintenant tu aies un enfant. Mais juste mhm, avant d'avoir l'enfant, les défis principaux que tu voyais, c'était par rapport à, tu dis que le métier, il est un peu complexe, donc c'est un peu oui, physique. Et mhm, puis, vous avez des horaires qui se compliqué. terminent tard. Voilà. Tu n'as Donc, pratiquement pas de vie, tu n'as pratiquement pas de vie, ta vie est consacrée à ça. Tu vas le matin, tu viens le soir. mhm. Donc, voilà, tu n'as pratiquement pas de vie. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, hein, quand tu vas, par Mhm. exemple, au travail, qu'est-ce que tu Oui. fais? C'est Bon, quoi le contenu de ton horaire? voilà. Bon, actuellement, je suis gérante d'un restaurant. Mhm, Mais quand j'étais cuisinière, mhm, quand je vais comme ça le matin, mhm, faut aller très tôt parce que quand c'est à l'hôtel comme ça, il y a les clients de la veille qui sont là, qui vont prendre le petit déjeuner sur place. Donc, quand c'est comme ça, à 6 heures déjà, tu es déjà au travail. Tu vas commencer à t'apprêter. Tu prends la commande des petits déjeuners avec le réceptionniste de l'hôtel. Tu commences à faire ta mise en place par rapport au petit déjeuner des clients qui ont dormi là. Puisque le petit déjeuner est inclus dans les chambres. c'est Donc, tu ça. commences à t'apprêter. Et puis, c'est au fur et à mesure. Parce que tous les clients ne se réveillent pas ensemble. Voilà, tu ne vas pas faire une omelette pour venir déposer pour un client. Je prends un exemple qui va prendre un petit déjeuner à 10 heures. Mhm, Donc, c'est au fur et à mesure que les clients se réveillent, ils demandent à déjeuner, que tu commences à faire les petits déjeuners ça peut prendre jusqu'à 11 heures. Ça, mhm, c'est pour les petits déjeuners. Et pour à midi, tu commences maintenant à t'apprêter pour les plats de midi. mhm, Voilà, parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas, qui viennent pour le travail, ils n'aiment pas sortir, ils vont manger sur place. Donc, tu mhm, t'apprêtes, tu fais ta mise en place maintenant pour les plats de midi. Une fois qu'il mhm, y a une commande, tu as fait ta mise en place, tu es prêt, tu lances. Quand tu mhm, finis maintenant, tu as une petite pause, un bout de temps. Quand tu as fini pour midi jusqu'à 15 heures comme ça, tu as fini, tu souffles un peu, tu te mhm, reposes un peu jusqu'à 18 heures. mhm, Voilà, tu as un temps de pause, tu reviens maintenant pour t'apprêter pour le service du soir. Et mhm, le service du soir, il peut partir jusqu'à minuit, 1 heure du matin. c'est ça. Mhm. Voilà. Là, Ouais. maintenant, tu descends pour revenir le À, lendemain à 6 heures. voilà, Mhm. à 6 heures. Si vous n'êtes pas deux cuisiniers dans C'est ça. l'hôtel, c'est Mhm. toi qui reviens le lendemain pour faire le service. Mais quand vous êtes deux, c'est ton Vous vous collègue qui prend la relayez. relève. Mhm. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc là, c'est plus clair. Maintenant, Mhm. arrivons maintenant à l'étape où tu es maman. Oui. Comment est-ce que le fait de devenir maman, là, ça a Mhm. changé ta routine, ça a changé tes habitudes, ça a Mhm. impacté ton travail? Mhm. D'accord. Bon, je vais dire, bon, Dieu merci, la période où je suis devenue maman, là maintenant, j'étais gérante de restaurant. Je Mhm, n'étais plus maintenant dans un hôtel, voilà, j'étais gérante de restaurant. mhm, Donc, c'était pareil, je n'avais pas d'heure. Je partais matin, je venais tard, mais depuis que j'ai accouché mon enfant, maintenant, mes horaires sont calculés. c'est ça. Quand l'enfant était bébé, voilà, j'ai fait venir ma mère qui est Mhm, auprès de moi, voilà, qui m'aide. Donc, je vais matin. Matin, je ne vais pas tôt. Puisque je suis la gérante, étant à la maison, je peux coordonner déjà avec les cuisinières, avec mhm, les serveurs, avec la caissière, je peux coordonner. Là, je mhm, vais vers les 6 heures. Quand le service se passe à midi, 13 heures jusqu'à 17 heures, 18 heures, je laisse les consignes du soir. Je vois que je peux reculer, puis je viens à la maison.
pour Mhm, m'occuper de mon enfant. Voilà. mhm, Jusqu'à aujourd'hui, où mhm. l'enfant a 4 ans, bon, je continue toujours dans cette routine. Puisque moi, je suis mère célibataire, bon, je ne sais pas si je peux le dire. Tu peux le Je dire, suis il mère n'y a pas de célibataire, problème. voilà. Mhm, Voilà. mhm, Donc, je fais toujours avec cette routine avec mon mhm. enfant. Pourquoi est-ce que tu étais un Donc, peu actuellement, sceptique à l'idée de parler de toi comme mère célibataire? bon, je ne suis pas sceptique, mais bon, je ne sais pas, pas une comparaison, mais je vois dans les moments leaders, dans le groupe où on est, bon, Oui. il n'y a pas, je ne sais pas si je suis la seule, donc je ne mets Mhm. pas trop ça en avant, tout ça. Donc, c'est Hmm. un peu ça. Non, je comprends. Mais c'est Euh, pas, je dis, c'est pas un problème en soi d'être non, une maman célibataire. Tu fais du mieux que tu peux avec les oui, moyens que tu as pour gérer ta vie et puis la vie oui, de l'enfant qui est sous ta charge. Rien ne oui, dit que tu vas demeurer en l'état dans lequel tu es actuellement. La vie, c'est un processus. Donc, oui. tu n'as pas à être mal à l'aise ou à ne pas pouvoir le dire. En fait, il faut l'assumer. Tu vis avec ton enfant, tu t'en occupes et sois reconnaissante et fière de ce que tu fais avec cet enfant-là, comme tu le fais jusqu'à actuellement. OK? Maintenant, justement, l'enfant à 4 ans, est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? C'est un garçon. C'est un garçon. OK. Donc, une maman, elle est seule avec un petit garçon. Quand on connaît habituellement, moi, j'ai Oui, un garçon là, qui a 7 ans et il bouge beaucoup. En tout cas, si ton oui, garçon est comme le mien, là, c'est il doit pareil. bouger. Donc, comment est-ce que tu équilibres ton développement personnel et puis l'estime de soi de ton enfant? Parce que tu sais que c'est très important. Comment est-ce que tu te perçois, comment est-ce que tu te vois? Et donc, la façon dont tu te vois, la façon dont tu l'enseignes aussi à l'enfant, ça peut impacter l'enfant quand il va grandir. Donc, comment est-ce que maman Emma équilibre son développement personnel à elle-même et puis l'estime de soi de l'enfant? Euh, Physiquement, j'aime, comme je l'ai dit, l'estime de soi. C'est vrai que j'aime mon enfant à la folie, mais Mhm. je fais un effort pour prendre soin de moi. Je ne sais pas si je comprends la question, hein. C'est ça, Voilà, exact. pour prendre soin de moi physiquement. Mhm. Voilà, souvent, je me permets de m'évader, je fais des voyages Mhm. et puis je me forme. Voilà, C'est je me ça. forme surtout avec l'association des mamans leaders. Mhm. Voilà, Maman Kadi, à qui je dis merci, qui Mhm. nous aide par rapport à notre développement personnel. Mhm. Avant, je ne connaissais pas ce volet de ma vie jusqu'à ce que j'intègre l'association des mamans leaders. Donc, Mhm. franchement, ça m'aide beaucoup dans la formation. J'apprends à Mhm. me connaître, j'apprends à m'ouvrir plus. Voilà, c'est Mhm. un peu ça. Mhm. Grâce à l'association des mamans leaders, tu arrives Mhm. vraiment à travailler beaucoup plus sur toi-même, sur ton Oui, développement personnel, à prendre conscience véritablement de qui tu es, de ta valeur oui, et de ce que tu peux réaliser. Maintenant, justement, puisque tu es en train de travailler grâce à l'association des mamans leaders, tu es en train de travailler un peu plus sur ton développement personnel. Comment est-ce que le travail que tu es en train de faire sur toi, là, mhm. ça peut t'aider, ça peut contribuer à aider ton petit garçon de 4 ans. C'est-à-dire, dans ta relation avec ton petit garçon, comment est-ce que ce travail que tu fais au niveau des mamans leaders, là, ça peut Mhm. t'aider justement dans l'éducation que tu donnes à ce petit garçon? Mhm. Bon, ça me permet d'être une maman plus attentive. Voilà, je suis plus attentif à mon enfant. Je Mhm, suis plus à son écoute. mhm, Voilà. Je suis une maman, comme je suis seule, donc je suis à la fois douce et autoritaire. mhm. C'est un peu ça. Ça m'aide beaucoup dans son éducation. Super. OK. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une histoire où, par exemple, tout ce que tu apprends au niveau des mamans leaders, là, ça t'a aidé justement à développer ces valeurs ou ce sens de leadership là avec ton fils? Mhm, En tant que mère célibataire, mhm, voilà, je suis une maman qui fait de moi une maman douce et autoritaire.
Mhm, Mais ça fait aussi que je suis amenée à prendre les mhm, décisions nécessaires. Voilà, mhm, voilà. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai commencé à faire des formations pour, pour peut-être pour travailler depuis la maison, pour être mhm, plus proche de mon enfant. mhm. Et puis maintenant, voilà. Je fais plus attention à mes dépenses. Je suis moins dépensière pour que je puisse réaliser quelque chose plus tard pour mon enfant. Super. J'aime bien cet aspect-là, là où tu réponds, cette façon de répondre, là où tu dis que Mhm, le fait d'appartenir à l'association des mamans leaders, ça te permet de mhm, prendre plus conscience de toi-même. Ça te oui, permet aussi de faire attention mhm, à tes dépenses. Ça te oui, permet aussi de réfléchir, de voir plus loin pour dire, OK, mhm, qu'est-ce que je peux faire mhm, pour mon enfant, pour bâtir un avenir à mon enfant? mhm, Qu'est-ce que je peux mhm, faire pour passer de la situation où je suis actuellement pour aller à un mhm, niveau supérieur? Et puis comme mhm, ça peut influencer, ça peut impacter ma vie et ça peut impacter la vie positivement de mon enfant, justement. Parce que quand je t'écoutais, j'ai vu mhm, que tu es passé par des étapes. Tu as commencé la mhm, formation, tu étais d'abord à l'hôtel, après tu as oui, commencé à gérer un restaurant. Donc ma mhm, question, c'était, la prochaine étape, c'est quoi? Comment est-ce que Emma se voit, comme on va dire, oui, dans 5 ans, dans 10 mhm, ans? Quelle est oui. la projection que tu fais de toi? C'est quoi ton Mhm. rêve? Mon rêve, c'est d'avoir mon propre restaurant. Mhm, C'est d'avoir mon propre restaurant mhm, pour pouvoir être, bon, actuellement, je suis indépendante, bon, financièrement, grâce à un salaire, mhm. voilà, mais je veux avoir mon propre restaurant, être ma propre patronne, là, prendre C'est mes ça. décisions, organiser mon propre temps, voilà, pour plus avoir le temps pour mes Mhm, enfants. Ça me permettra peut-être d'être épanouie dans ma vie, mhm, peut-être pour pouvoir rencontrer quelqu'un. mhm, Voilà, parce qu'avec mon métier, c'est pas facile. Voilà, sur tous mhm, les plans. Le plan de l'amour, peut-être l'amour personnel, mhm, rencontrer un homme, et voilà. Donc, si je suis propriétaire de mon restaurant, je me dis que je serai plus épanoui sur tous les mhm. plans, financièrement, voilà, sentimentalement, et puis avec ma progéniture. OK, donc tu te donnes, est-ce que tu t'es déjà donné comme une période pour dire, OK, d'ici telle année, Mhm. il faut que j'aie mon restaurant. Oui, oui. Donc, tu as déjà projeté dans ta tête que en 2030 ou bien, je En sais pas. 2000, voilà, d'ici 2030, il faut que je Mhm. sois dans mon propre restaurant. Super, excellent. OK, donc maintenant, dans ce processus que tu es en train de suivre avec l'association des mamans leaders, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des ressources qui t'aident Mhm. à devenir vraiment une meilleure Emma? Oui, Mhm, euh, bon, une personne je dirais, ma binôme dans l'association Maman Leader, Maman Oku Bernadette, mhm, voilà. C'est quoi? C'est un mentor. Voilà. mhm, Elle nous a raconté un peu sa vie, son mhm, vécu. Et puis dans l'association, c'est mon mentor, Dieu merci. Je suis mhm. tombée sur elle. Voilà, c'est ma binôme. Je suis tombée sur elle. Donc, sa vie me parle beaucoup, quoi. Sa vie me Oui. parle beaucoup parce que elle s'est un peu sacrifiée pour ses enfants, laisser tout, aller, bon, à cause de ses enfants, faire le sacrifice d'aller s'expatrier pour aller Mhm, travailler plus pour l'éducation de ses enfants, pour mhm, qu'ils puissent faire de bonnes écoles, mhm, étudier bien, voilà, c'est un peu mhm, ça. Moi aussi, mhm, mon mentor dans ma famille, il y a ma grande sœur aussi, qui me mhm, donne beaucoup de conseils, qui me mhm, donne beaucoup de conseils, qui m'encourage aussi. mhm. Voilà, c'est un peu ça. Mhm. OK, donc si je retiens bien, il y a maman Bernadette Oku, qui Mhm. est ton mentor, qui t'inspire Oui, beaucoup de par son oui, parcours, sa vie. mhm, Et oui, puis, il y a ta grande sœur mhm, qui aussi te donne beaucoup de conseils, qui t'accompagne, qui te conseille
dans plusieurs aspects de ta vie. Donc, ce sont ces, principalement, je pense qu'il doit en avoir plusieurs autres, mais ces deux personnes-là sont Mhm. les, on va dire, les points focaux, les personnes vraiment déterminantes qui t'accompagnent, on va dire, dans ton parcours, dans ton processus de Mhm. d'exploration ou de découverte de qui tu es vraiment, comment est-ce que tu veux euh, grandir, comment est-ce que tu veux avoir un impact, te développer. Alors, si Mhm. tu devais donner, par exemple, des conseils Mhm. aux mamans leaders, pardon, pas aux mamans leaders, à d'autres mamans qui Oui. aspirent comme toi à Mhm. développer leur leadership, mais qui veulent aussi être des modèles pour leurs enfants, c'est quel conseil que tu pourrais leur donner? Bon, je leur demanderai, en tout cas, de foncer. Dans mon Mhm, cas, foncer, mhm, voilà, pour que demain, elle aide elle-même. mhm, Voilà. Et puis maintenant, de ne pas aussi oublier les enfants qui sont à côté, l'éducation de leurs enfants. Voilà, c'est vrai. Aujourd'hui, on doit travailler pour notre avenir, pour notre leadership, tout ça. Mais il ne mhm, faudrait pas que ça empiète sur l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on soit présent physiquement. mhm. Voilà. Donc, deux choses. Tu Mhm. invites les mamans à foncer, à y aller, Mhm. à ne pas avoir peur, Oui. mais Oui. également que dans cette action-là, elles n'oublient pas leurs enfants. Elles n'oublient pas Oui. d'être présentes pour leurs enfants parce que c'est vrai qu'on a Mhm. des objectifs de vie, Oui. mais les enfants aussi à qui nous donnons la vie là ont besoin Oui. également de notre présence. Ils ont besoin d'oreilles attentives pour eux, pour pouvoir les guider justement sur le bon chemin dans cette vie-là où, on va dire, ils font face à plein de défis aujourd'hui, particulièrement avec tout ce qu'il y a comme exposition, Oui. suggestion, toutes ces Mhm. situations-là. Donc, c'est plus que jamais important d'être présent pour les enfants à qui on donne la vie. Il y a une question qui n'est pas sur le fil conducteur, mais qui me vient à l'esprit que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce qui Oui. t'a amené à adhérer à l'association des mamans leaders? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'adhérer à cette association? Bon, dès le départ, euh, Maman Kadi avait un groupe où elle faisait l'alimentation des enfants. Mhm, Voilà. bien-être des Donc, enfants. voilà, il était dans le bien-être des enfants. À chaque fois, elle partageait des recettes parce que moi, mon fils, depuis tout petit, il a un souci d'alimentation. Il n'aime pas manger. Je n'aime pas Donc, manger. c'est là que j'ai connu Maman Kadi. Mhm, Je causais avec elle par rapport à l'alimentation. Elle me donnait des conseils. Non, mhm, fais ci, vas-y, fais ce plat, tout ça, je la suivais. Donc, mhm, elle a eu l'idée et mhm, puis elle m'a émis cette idée-là. Et mhm, puis, j'ai vu que ça m'intéressait. mhm. Quand elle m'a expliqué un peu comment on appelle ça, L'objectif. vision des choses, tout Mhm, ça, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas? Je mhm, suis seule ici à Boaké, je connais personne. Ça peut me mhm. permettre de m'ouvrir, d'apprendre des nouvelles choses en tant que maman, en Ouais. tant que femme, Mhm, et puis savoir aussi m'occuper de mon enfant. Comme je suis seule, mhm. voilà. Donc, c'est un peu ça. Super. Bravo. Donc, tu côtoyais déjà, tu suivais déjà Maman Kadi Cissé à travers le bien-être des Mhm. enfants, tout ce qu'elle partageait là. Et puis, quand il y a eu l'idée de Mhm. l'association, Pour créer la vois société. dans ta réponse quelqu'un qui aspire à grandir, quelqu'un qui aspire à plus, à devenir meilleur, à se développer, à apprendre davantage. Donc, tu n'as pas Mhm. hésité à adhérer à l'association parce que tu t'es dit que ça va t'apporter quelque chose, ça va t'apporter un plus, ça va te permettre d'aller de l'avant. En tout cas, ça a été un Oui. plaisir pour moi d'échanger avec toi, maman Emma Koudou. Mhm. Je voulais te Mhm. laisser, si tu as un mot de la fin, si tu veux dire quelque chose pour finir avant qu'on termine. Mhm. Bon, mon mot de fin, bon, c'est un remerciement, comme je l'ai dit dès le début, Mhm, à ma présidente Kadi Cissé, mhm, voilà, qui nous fait connaître tout ça. mhm, On le voyait sur les réseaux sociaux, mais grâce à elle aujourd'hui, nous aussi, on a mené à s'ouvrir,
à se découvrir, à connaître de nouvelles personnes, à Mhm, connaître de nouvelles choses. Je crois que mhm, Dieu la bénisse. Merci beaucoup pour tout ce qu'elle fait. Grâce à elle, on apprend à vous rencontrer, mhm, à visiter vos pages, à mhm, découvrir votre parcours et puis s'inspirer de cela. mhm, Merci beaucoup aussi pour tout ce mhm, que vous faites pour nous. mhm. En tout cas, c'est un plaisir, justement. En fait, c'est l'idée derrière la création de cette entreprise-là connectée au succès, c'est d'emmener les personnes à se découvrir, comme tu viens de dire là, emmener les personnes à partager, parce qu'on a tous des histoires, on a tous des expériences qui peuvent influencer ou impacter quelqu'un, qui peuvent transformer la vie de quelqu'un. Mais si on les garde pour nous, les personnes à qui elles sont destinées là, elles ne les reçoivent pas. OK? Donc, on va dire, il n'y a pas de hasard dans la vie, là. OK? Là où vous êtes appelé, là, la vie va faire de telle sorte que si vous vous mettez en action, elle va mettre les personnes qu'il faut sur votre chemin. Et c'est comme ça que certainement la vie, quand j'ai commencé, Kadi a été mise sur mon chemin. Je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, j'ai eu, comme je parle avec toi là, j'ai eu un échange avec elle dans le cadre du mois de la femme là, où on célèbre les droits des femmes. Donc, elle a partagé son... Oui, Et puis, c'est comme ça que les choses sont parties. Donc, tout part d'une idée, de la c'est volonté de ça. l'accomplir, mais de l'action aussi qu'on met dedans. OK? C'est-à-dire, Oui. je peux avoir Mhm. une idée, mais tant que je ne me mets pas en mouvement, il ne va rien avoir. Mais à Oui. partir du moment où je me lève et que je commence à faire des choses, les choses se placent d'elles-mêmes, les gens C'est ça. viennent et puis l'idée grandit, ça se développe. Et puis, ce n'est pas une course. C'est juste Oui. que il faut aller à son rythme. Il faut respecter le processus. Je sais pas, je ne sais pas tout. Je ne connais pas tout. J'apprends Mhm. aussi avec vous. De vos histoires, j'apprends. De la même manière que vous apprenez de mon parcours, de vos histoires, j'apprends. Et puis, c'est ça, connexion, chemin de croissance. Le groupe Mhm. privé que j'ai, c'est, j'estime que de nos histoires, de nos Mhm. connexions, de nos partages, on peut grandir ensemble. Donc, on met tout ensemble et puis on s'entraide, on grandit. En tout cas, ça a été un plaisir encore renouvelé d'avoir cet Mhm. échange avec toi, maman Emma Koudou. Sois fière de la femme que tu es et que tu es en train de devenir. Sois fière de la maman que tu es. Sois fière de la restauratrice, de cette passionnée de restauration et d'hôtellerie. Et puis, crois en toi. Nul doute que d'ici 2030, si tu Mhm. crois fermement et si tu le visualises et que tu te mets en mouvement, hein, nul doute que d'ici 2030, je suis convaincue, tu vas avoir ton propre restaurant, tu seras ta propre patronne et tu vas être celle qui va raconter ton histoire à d'autres femmes qui peut-être seront au niveau où toi tu es aujourd'hui. OK? Donc, dans le Mhm. cadre des rendez-vous des mamans leaders, je recevais pour vous aujourd'hui Emma Koudou, passionnée de restauration et d'hôtellerie, qui est gérante de restaurant à Boaké, à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, maman de un garçon de 4 ans qui nous a partagé un peu de son parcours, un peu de comment est-ce qu'elle gère sa vie de maman célibataire avec son garçon et comment est-ce que l'association des mamans leaders l'aide chaque jour à devenir un peu plus, l'aide chaque jour à s'améliorer un peu plus, l'aide chaque jour à apprendre un peu plus pour devenir une meilleure Emma et puis impacter le monde dans lequel elle vit. On se dit, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. À la prochaine. Merci, maman.